Et sans plus attendre, on va démarrer avec le premier combat de la soirée. Il va représenter la team Snake Team. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Mathis Biou. Mathis Biou. Son adversaire, il va représenter la Gracie Barra. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir comme il se doit Fodé Thiam. Moi en fait dans le game j'arrive en furtif. Dans tous les cas tout domaine. Je sais pas combien je veux tant qu'il y aura du belief. C'est ma bitch qui me fait bouffer mon tease. Matin, midi, soir, le chacun c'est mon kiff. Je suis pas le même après 4, 5, 6 verres de cheese. Waka, ramène papier, je concrétise. Tu me donnes ton numéro, je te prends déjà pour acquise. Moi tous ces figurants dans le vex me font balise. Pili pili, je mets du pili pili. Juste un peu dans leur vie, petit bibi bibi. Là c'est qui sait que des jiki jiki. Big up Richie Richie, ça sent très bon comme le chicken chica. Je vais créer quelque chose de mauvais. Remets ça à la petite, c'est pas un jouet. Le milli c'est plus qu'un souhait. J'ai grandi comme toi, coup de fouet. Fallait bien qu'on se fasse secouer. Puis le matin, je me wake up, elle finit son make-up. J'allume mon merco, j'appuie sur start up. Fous-moi des cut faisant dans le red cup. Quand je suis dans le pick-up, je suis comme une start la porte. Par balle et le gilet, j'y vais, mode guerre activé. Parle de ceux qui n'ont jamais touché le gilet. Je fais qu'écro les filons, même s'ils pensent m'enculer. Le regard, personne va s'en tirer. C'est Crack Landers, on donne le sourire vraiment à tous les junkies. Frappe de Mark Landers, j'ai la date, on baisse tout sur la bouquille. C'est Crack Landers, on donne le sourire vraiment à tous les junkies. Frappe de Mark Landers, j'ai la date, on baisse tout sur la bouquille. Pas tout seul, mon école, on est en haut, j'appuie sur la scène. Je suis un crack. Oh oh, j'ai des missions dans la presse, c'est comme ça qu'on les braque. Devant le proc, c'est le parfum qui parle, je peux plus les faire croquer, tu veux savoir pourquoi. Certains qu'on passe pour attaquer, qui baissent tous leur mère, j'suis pas une folle. L'équipe m'a dit gifler, bifler, tous. J'finis le match au fond des filets, écoute. Pour tout ça, j'ai aucun doute. C'est pareil même avec les gauches. Casse un tour et reviens avec le prix que ça coûte. C'est plus moi qui brille, c'est mes poches. Moi en fait, dans le game, j'arrive en furtif. Cherche pas à savoir d'où il vient mon bif. Analyse, réalise, plus un jeu, vu que je les paralyse. Par balle et le gilet, j'y vais, mode guerre activé. Parle de ceux qui n'ont jamais touché. Je fais qu'écro les philos, même s'ils pensent m'enculer. Les regards en disant personne. Fodé Thiam.
dans le coin rouge. Premier combat de la soirée, Fodé Thiam face à Mathis Boot en welterweight. Pour un combat en 3 fois 3 minutes, arbitré par Mathia. Donc le premier combat de la soirée. Pour rappel, on est chez les amateurs, donc c'est 3 rounds de 3 minutes. Pour les règles, il n'y a pas de coup de coude, ni de coup de genou à la tête. On le voit bien qu'ils sont protégés avec des protèges tibia et des gants rembourrés comme à l'entraînement. Donc voilà, c'est les règles qui diffèrent en tout cas avec les professionnels. Premier combat de la soirée. Et c'est parti. Alors tout de suite, on voit Mathis Boot qui prend l'octogone contrôle. Qui commence à faire un beau travail de cadrage. Généralement, dans les premiers instants, ça fait plus d'informations. Attention à la tentative de takedown. Il est descendu dans les jambes en fait pour tenter de le ramener au sol, mais un petit peu trop tôt, selon moi. Oh, wow. Malgré ça, il réussit en tout cas à se trouver un takedown. Un takedown qui veut dire amener au sol. Et là, du coup, on a Mathis Boot qui remet son adversaire au sol. Donc maintenant, pour pas que l'arbitre relève le combat, il va falloir qu'il soit actif et qu'il mette un peu de dégâts. En mettant des frappes, on va chercher des soumissions par exemple. Et là, du coup, il va falloir que Fodé tente un renversement pour ne pas subir. Parce que là, on voit clairement qu'il est dans une position désavantageuse. Et là, Mathis vient d'évoluer en position montée. Et généralement, lorsqu'on se fait prendre dans cette position-là en début de combat, c'est un petit peu compliqué parce qu'on peut prendre beaucoup de dégâts. Surtout qu'on est sur des rounds de 3 minutes et lorsque qu'il y en a un qui amène au sol, généralement, il prend le round. On est sur des rounds de 3 minutes, ça passe vite, c'est court. Donc le fait d'emmener au sol dès le premier round et dès les premières minutes, forcément ça fait marquer pas mal de points. Par contre, il va falloir que Mathis soit un peu plus actif. Parce que là, pour le moment, il a emmené au sol, certes, il a pris une position dominante, mais il n'inflige aucun dégât. Et là on voit que l'arbitre il le prévient. Voilà, c'est exactement ce qu'il va falloir qu'il fasse. Il va falloir qu'il décolle son buste et qu'il mette du dégât comme il vient de le faire là. Il reste déjà 30 secondes. Et c'est une domination très nette pour Mathis. Et pour rappel, pour les frappes au sol, on n'a pas le droit de... Enfin, dans cette règle-là, chez les amateurs, ils n'ont pas le droit de mettre des frappes à la tête. Donc c'est uniquement des frappes au corps lorsque ça arrive au sol. Donc bien sûr, il y a des percussions, comme on peut voir en boxe anglaise. En boxe thaï, une fois que ça arrive au sol, il n'y a pas de frappe à la tête. Et là, on voit clairement que c'est une domination de Mathis pour le premier round. Wow. On y retourne. On y retourne à la deuxième reprise. Le round 1 qui est clairement pour Mathis, c'était vraiment un round à sens unique. On va voir ce que Fodé va nous faire en tout cas pour rattraper son retard. En tout cas, ça strike dès le départ. Fodé qui vient de la boxe, il très bon timing. Il en met au sol. Très spectaculaire pour Mathis. Oh wow.
On voit que le game plan de Matisse, c'est clairement d'aller chercher le combat au sol et de ne pas striker face à Fodé, qui nous vient du Gracie Barra, mais qui a un passif de boxeur taille. Donc on voit que c'est une opposition de style qui a Matisse qui est plus à l'aise sur les phases de lutte et sol. Et Fodé qui nous vient du striking, donc de la boxe people, donc qui est forcément plus à l'aise debout sur les échanges de boxe. Et comment Fodé peut sortir de cette situation? Bah forcément il va devoir récupérer une position assez dominante. Il ne faut absolument pas qu'il travaille sur les deux épaules, parce que lorsqu'il travaille sur les deux épaules, il a son poids plus le poids du partenaire. Donc là forcément la meilleure chose à faire, c'est d'aller travailler avec un bras sous l'aisselle et essayer en fait de passer dans le dos et de revenir à genoux pour commencer à travailler soit sur un renversement ou soit revenir debout dans son domaine de prédilection. Parce qu'on voit clairement que Matisse il fait de l'anti-jeu dans le sens où il prend des bonnes positions et il frappe. Voilà, ça lui suffit lui pour scorer les rounds et pour remporter le combat. Donc forcément il va falloir qu'en tout cas soit Fodé arrive à se relever, soit il arrive à renverser la position, donc pour se retrouver lui en position dominante, inflige du dégât et pourquoi pas aller chercher une soumission, ou soit revenir tout simplement debout, parce qu'on voit que c'est clairement là où il est le plus à l'aise. Alors on voit Matisse qui inflige des dégâts. On voit que Fodé il est vraiment pas dans son domaine, hein. Il cherche des solutions. Et en fait on voit un petit peu un remake du premier round. Ouais, là, faut qu'il réagisse, sinon on va voir la même chose. Effectivement. Surtout qu'on est sur des formats très courts, hein, sur 3 minutes. Donc une fois que votre adversaire vous ramène au sol, forcément il reste très peu de temps pour... Oh waouh, c'est impressionnant. Et on voit que l'arbitre il est pas loin d'arrêter le combat. Attention, Fodé à ne pas donner le dos. Là on voit que Matisse il commence à vouloir travailler sur un étranglement bras-tête. Qu'est-ce qui se passe quand on donne le dos? Bah, on est assujetti à l'étranglement. Ah. Et là on le voit bien, il a commencé à isoler le bras de la tête et on voit très bien que c'est le bras-tête qui cherche un étranglement sanguin. Fodé qui fait signe que tout va bien, mais attention à ne pas laisser Matisse s'installer. En tout cas là pour le moment il défend correctement. Il reste moins de 10 secondes dans cette deuxième reprise. Et encore une fois, c'est une domination nette de Matisse. Il va vraiment falloir qu'il vienne à bout de ce combat, Fodé, pour être sûr de remporter cette victoire. Parce que là, on est clairement sur une victoire à la décision de Matisse. Qu'est-ce que Fodé doit faire au prochain round pour gagner le combat? Là, il a clairement pas le choix que d'arbitre le combat, c'est-à-dire soit aller chercher le KO, le TKO, c'est-à-dire un arrêt de l'arbitre, ou pourquoi pas une soumission, même si on voit que vraiment le sol, c'est pas son domaine où il est le plus à l'aise. Donc là, il y a 2 rounds à 1, enfin ouais, 2 rounds sur propre moment pour Matisse. Donc sur la dernière reprise, il va vraiment falloir que Fodé puisse arbitre le combat. En fait, il a clairement pas le choix de stopper le combat avant la limite pour être sûr de remporter ce combat. Début de la dernière et troisième reprise, on va voir si attention, ouais, dès le départ hein, il tente une emmener au sol et c'est encore réussi pour Matisse. Il va vraiment falloir que Fodé réagisse tout de suite pour tenter de se relever ou de renverser la situation. Sinon on va se diriger tout droit vers une victoire de Matisse. Après, voilà, pour le moment, il reste encore 2 minutes 30 dans cette dernière reprise. Donc on ne sait jamais ce qui peut se passer. Même si pour le moment, c'est encore un contrôle et une domination de Matisse. Et ça passe vite, ça passe vite. Exactement. Encore une position montée.
en début de round comme ça. On voit tout de suite là, il essaye de retravailler sur l'étranglement bras-tête. Là, il m'a l'air d'être verrouillé. Maintenant, il va falloir qu'il mette une bonne pression. Ouais, effectivement, il est quasiment verrouillé. L'étranglement est quasiment verrouillé. Fodé qui ne trouve pas trop la solution. Ouais, là, je pense que c'est une question de secondes avant qu'il puisse taper. On voit que l'arbitre a arrêté le combat, malgré que Fodé n'a pas abandonné. Donc c'est une victoire pour Mathis par étranglement dans la 3e reprise. Je pense que c'est assez frustrant pour Fodé qui ne s'est quasiment pas exprimé de tout le combat, malheureusement pour lui. Il a l'air très frustré. Mais c'est le jeu. Il est tombé sur plus fort que soi ce soir. Mathis avait une bonne maîtrise. Une bonne maîtrise, de très bon contrôle. Et il a été très stratégique. Je pense qu'il a dû voir quelques combats de son adversaire. Comme je l'ai dit en début, Fodé nous vient de la boxe thaï. On a vu clairement qu'il n'a pas voulu échanger debout et qu'il a directement emmené au sol à chaque début de round. Et donc voilà, il s'impose par étranglement bras-tête pour la 3e et dernière reprise. Donc félicitations à Mathis. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat par arrêt de l'arbitre, le combattant dans le coin bleu, Mathis Bilyou. Mathis, un assez spectaculaire.